Bon, ben, bonjour, je vais vous montrer comment recharger votre énergie vitale. Alors, on va se servir pour ça de nos mains, sachant que nos doigts, alors j'ai un petit bobo là, mais c'est pas très grave. Voilà, sachant que nos doigts, il y a les polarités, plus, moins, plus, moins. L'autre main, c'est pareil, c'est comme des aimants énergétiques. Donc, ces aimants énergétiques vont nous servir à attraper les particules de lumière. Il faut savoir que l'intention précède forme d'action. Donc, si je prends l'intention d'attraper les particules d'énergie lumière, eh bien, c'est ça qui va se passer dans l'énergie. Alors, je montre d'abord, j'attrape les particules d'énergie lumière et je vais les ramener vers mon nez comme un parfum subtil. Si je devais respirer une fleur, je prendrais une fleur et je respirerais la fleur et on n'entendrait rien. C'est une respiration délicate. Donc, c'est ça que je demande. Car si vous respirez en mettant de la puissance et que c'est sonore, bien là, vous allez avoir une hyper-oxygénation de votre cerveau et ça va vous tourner la tête. Et ce n'est pas du tout ça qu'on recherche. En respirant de manière sensible, il y aura quand même une respiration qui va se faire et vous allez vous oxygéner, ce sera tranquille. Donc j'attrape les particules de lumière, j'imagine ça avec mes doigts, je peux fermer les yeux ou les ouvrir selon mon souhait. Là, j'inspire cette énergie lumière. Voilà. Quand j'expire, je fais un soupir intérieur et je distribue l'énergie dans tout mon corps. Voilà. Alors, lorsqu'on va faire monter cette énergie, en fait, la lumière va venir stimuler des glandes qu'il y a dans le cerveau qui s'appellent pituitaire et pinéale, qui sont des glandes photosensibles, qui aiment la lumière. Ça va venir les booster. Les personnes sont dans des pays nordiques où il n'y a pas assez de lumière parce qu'ils n'ont pas la même gestion de la lumière que nous, le soleil n'éclaire pas autant d'heures que chez nous, eh bien, on leur met quelquefois des éclairages à cet endroit pour éviter les dépressions, les burn-out, enfin, un ensemble de difficultés énergétiques. Donc, de ramener de la lumière dans notre système, c'est vraiment vital et en ce moment, on en a beaucoup besoin du fait qu'on est en train de faire basculer nos énergies vers des énergies hautes. Il faut aussi ramener beaucoup d'énergie au travers de la lumière. Donc, on va faire ça un petit moment. Donc, vous allez continuer à le faire. Je vous donne quelques indications supplémentaires. Le fait de faire ça, ça va recharger vos batteries. Imaginons que vous avez consommé de l'énergie dans votre journée avec beaucoup d'activités. Eh bien, c'est une façon de recharger la batterie. Comme sur notre téléphone, il y a, quand on branche notre téléphone sur le courant, on voit la batterie qui se recharge. Eh bien, c'est ça que vous faites quand vous respirez la lumière. Observez comment vous vous sentez. Observez si votre cerveau est moins agité à mesure. Observez si vous vous sentez peut-être plus stable et plus assis sur votre chaise, peut-être plus de force dans votre corps. Observez. C'est possible qu'il y ait des changements. Puis, je vous propose d'arrêter un instant cette respiration et on va ajouter une autre formation. Notre imaginaire, donc, c'est la porte d'entrée. Il n'y a pas de différence entre imaginaire et réalité pour le cerveau. Donc, l'imaginaire est la porte d'entrée vers des solutions. Je vais vous proposer, les yeux fermés, d'imaginer un petit chemin, celui qui vous vient, qui mène vers une clairière. Et cette clairière, c'est une vaste étendue d'herbe où il n'y a pas d'obstacle visuel, il n'y a pas d'arbres. Souvent, les clairières, on les nomme comme des espaces dans les forêts. On imagine une très grande clairière et venant du cosmos, la lumière descend. On va l'appeler cascade de lumière. Puis on pourrait rajouter cascade de lumière d'amour. Considérez que l'univers, le cosmos, est plein de bienveillance à notre égard. On voit vraiment une énergie vitale en permanence sur la Terre. Vous allez imaginer que vous vous approchez de la cascade, que vous vous mettez soit à côté, soit sous la cascade. Et puis à cet endroit, vous allez recommencer à respirer cette lumière en vous aidant de vos mains. Le soupir intérieur, c'est vraiment un soupir, on a la bouche est ouverte et on sent que les épaules descendent et ça fait une pression vers l'intérieur. Ce n'est pas une bouche fermée qui souffle l'air vers l'extérieur, sinon vous emmenez toute l'énergie à l'extérieur. Si vous faites,
ça s'ouvre vers l'extérieur, ça ne va pas le faire. Il faut que vous puissiez laisser la bouche ouverte et faire un soupir vers l'intérieur. Ça va recharger l'énergie. Et lorsque vous aurez fait suffisamment de fois cette recharge, sachant que quand on est très déchargé, il faut peut-être faire une vingtaine de respirations, et lorsqu'on le fait tous les jours, 3-4 respirations peuvent suffire. Bien, vous pourrez tranquillement vous reculer de la cascade, ouvrir les yeux, regarder la cascade, puis la remercier avec un petit geste à votre façon. Ça peut être les mains jointes, ça peut être juste une intention intérieure. Reprendre le petit chemin jusqu'à revenir dans la pièce où vous êtes, soit assis sur votre chaise, soit debout. Il est important de faire cette respiration dans un axe vertical. Si vous le faites coucher sur un lit, ce sera peut-être moins opérant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais ce sera peut-être moins opérant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo et ce conseil de respiration de la lumière que j'appelle parfum d'énergie vous sera utile, et je vous encourage à le faire chaque matin en vous réveillant. Ça va vous mettre en énergie pour la journée, et le soir en vous couchant, ça vous permettra un meilleur sommeil car le cerveau se sera apaisé. À bientôt.